Bonjour, merci de m'écouter. Je suis Camille Bayeul, vétérinaire en pratique exclusive de l'acupuncture et de la phytothérapie pour vos chiens, vos chats et vos chevaux. Alors pour aujourd'hui, on va parler de l'histoire de vos chevaux et de comment l'acupuncture et la phytothérapie peuvent s'intégrer à l'arsenal thérapeutique déjà à votre disposition pour entretenir leur santé et leur bien-être. Mais pour cette présentation, je ne vais pas pouvoir faire quelque chose de très classique. Vous doutez bien que pour pratiquer ainsi, je suis un peu sortie des sentiers battus. Donc je ne pouvais pas faire un grand 1, qu'est-ce que l'acupuncture, grand 2, qu'est-ce que la phytothérapie, et 3, des exemples de cas concrets. Je vais donc vous proposer plutôt de comprendre l'approche que j'ai et la façon dont je pratique l'acupuncture et la phytothérapie. Et pour commencer, un exemple concret, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Un cheval, un matin d'hiver, vous allez le chercher dans son lieu de vie et il a un peu de mal à se dérouiller, à rentrer en mouvement. Est-ce que cette raideur, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, vous frustrer? Est-ce que vous avez envie d'agir sur ça? Si c'est le cas, l'acupuncture et la phytothérapie peuvent s'insérer dans votre arsenal thérapeutique. Moi, par exemple, j'ai suivi un cheval, un ogre d'âge moyen. Alors, c'est toujours un peu compliqué pour moi de parler d'âge moyen, maintenant que le mien, il a 30 ans. Mais bon, celui-là, il avait 17 ans. Et il commençait à avoir du mal à se déplacer jusqu'à son point d'eau. Les autres commençaient un peu trop à l'embêter et du coup, il n'était pas confortable sur ça. Sauf que l'accès à l'eau, c'est quand même quelque chose d'assez important dans le quotidien de nos animaux et de nous d'ailleurs. Et donc, face à ce cas, on a proposé une première séance en acupuncture. Alors l'acupuncture, c'est pas une baguette magique, hein, c'est physiologique. On envoie un signal au corps qui lui permet de mieux gérer l'inflammation et la douleur dans ce cas-là. Ça a vraiment été montré par des études scientifiques à l'échelle cellulaire, à l'échelle tissulaire, au sein d'organismes et même après dans des cas concrets de maladies. Chez les humains, bien sûr, il y a plus d'études dans ce cadre-là et on extrapole souvent les résultats obtenus en santé animale. Même si l'acupuncture, c'est pas quelque chose qui s'intègre complètement à nos normes scientifiques de médecine occidentale, vraiment il y a eu des preuves tangibles, tant au niveau des paramètres sanguins que radiologiques. Enfin, je ferme la parenthèse. Donc comment ça se passe concrètement? Quand j'arrive sur le lieu de vie de l'animal ou que vous l'amenez au cabinet, je fais un examen clinique général. Parce que je vous rappelle, en effet, je suis vétérinaire, donc j'ai passé quelques années à étudier la physiologie, c'est-à-dire un être vivant, un organisme qui est en bonne santé, et après comment se développent les maladies. Et après cet examen clinique général, je rajoute quelques points plus spécifiques à la médecine traditionnelle chinoise, parce qu'en effet, j'ai ensuite fait une formation sur 5 ans à l'Académie Wang de médecine chinoise à Toulouse. C'est une formation destinée à la santé humaine. J'ai ensuite fait le parallèle entre ce que j'avais pris sur les humains et le transfert sur les animaux. J'ai pas été la seule à le faire, il y a pas mal de documentation maintenant sur tout ça. Et donc du coup, par exemple, je vais aller palper le pouls. En médecine chinoise, on ne l'utilise pas exactement comme la médecine occidentale. Voilà, il y a quelques petites subtilités comme ça. Et puis après, j'ai 6 ans de pratique dans mon cabinet. J'exerçais déjà un peu avant d'avoir le cabinet en acupuncture et en phytothérapie. Et quand j'ai fait ces examens cliniques, ça me permet, après avoir discuté avec vous, de faire des liens et d'avoir un diagnostic occidental ou chinois. Et donc de sélectionner parmi les plus de 365 points disponibles en acupuncture vétérinaire, de choisir les plus pertinents et d'y insérer des aiguilles fines. Tout cela se fait sans douleur, bien sûr, en douceur plutôt, et je les laisse poser entre 20 et 30 minutes. Une fois qu'on a fait cette impulsion en acupuncture, je me sers de la phytothérapie pour entretenir le mouvement qui va vers l'équilibre et donc la bonne santé. Sur le cheval dont je vous parlais tout à l'heure, on a rajouté par exemple de la prêle et de l'ortie qui sont des plantes reminéralisantes. On a rajouté de l'avoine dans son alimentation quotidienne. En fait, c'est ça pour moi la phytothérapie, c'est un peu grossier, mais une trousse à pharmacie naturelle.
Et ça me permet d'avoir des formulations, des mélanges de plantes très précis qui sont adaptés à chaque individu et à chaque pathologie et à chaque saison. Et ça, c'est important parce que ça me permet de vous proposer des protocoles sûrs et efficaces. Et en conclusion, l'acupuncture et la phytothérapie, ce sont toujours pas des baguettes magiques. Par contre, c'est des vrais outils de dialogue avec votre animal. Et ce qui me permet de voir votre cheval comme un être unique et pouvoir le soigner de manière adaptée. Merci de votre écoute.